La flore biblique. Caractéristiques. La flore de la Bible est celle des régions subtropicales où l'on rencontre à la fois le désert aride, la haute montagne et les régions fertiles le long de la mer, des fleuves ou des rivières. D'après la Bible, les régions les plus fertiles de la Palestine sont la plaine de Saron, le long de la côte, Isaïe chapitre 35, verset 2. La vallée près de Jéricho, Siracide chapitre 24, verset 14. La plaine de Israël en Galilée et certaines parties de la Transjordanie. Les facteurs fertilisants sont les cours d'eau, le Jourdain, le Yabok, le Yarmuk, le Kishon, Deutéronome chapitre 8, verset 7, Psaume 1, verset 3. Les puits, Genèse chapitre 26, verset 19 et suivant. La pluie et la rosée, Deutéronome chapitre 33, verset 13. La neige, Isaïe chapitre 55, verset 10. Mais tout cela vient en fin de compte de Dieu. Ézéchiel chapitre 17, verset 22 à 24. Psaume 104, verset 10 à 15. Les éléments nuisibles à la flore biblique sont la grêle, Exode chapitre 9, verset 25, les sauterelles ou d'autres insectes, Joël chapitre 1er, les épines, les chardons, l'ivraie, spécialement pour les produits cultivés. Il y a aussi, comme élément qui nuit à la flore biblique, la maladie causée par la houille ou bien par la nielle. Deutéronome chapitre 28, verset 22. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 37. Il y a surtout la sécheresse qui nuit à l'agriculture. Job chapitre 15, verset 30 à 33. Surtout quand cette sécheresse est accompagnée du vent torride soufflant du désert. Les plantes dans la Bible. Selon Genèse 1, 29 et suivant, Genèse 2, verset 19, verset 16, les plantes vertes des champs étaient destinées surtout aux animaux, tandis que l'homme pouvait se nourrir des plantes portant semences et des fruits des arbres. En mangeant du fruit défendu, arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme troubla l'ordre primitif. Il continuera à travailler la terre. Genèse chapitre 2, verset 15. Mais c'est en peinant et en suyant qu'il tirera sa subsistance des champs. Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. L'homme biblique s'appliqua très tôt à l'agriculture. Genèse chapitre 4, verset 2 et suivant. On cultiva le froment, l'orge et le blé, l'épeautre, dont on faisait le pain et peut-être la bière. On pratiquait aussi la culture maraîchère, les légumes. On plantait des vignes et des vergers. Isaïe chapitre 16, verset 10. Isaïe chapitre 29, verset 17. Et on en jouissait des fruits de la vigne. Avec le raisin, on faisait du vin, du verjus, du vinaigre qui, mélangé à l'eau,
était une boisson rafraîchissante. On confectionnait également des gâteaux de raisin. On cultivait le figuier. Avec le figuier, on faisait aussi des gâteaux de figues. On cultivait l'olivier. L'olivier donnait de l'huile pour la préparation des aliments et pour les soins du corps. Psaume 104, verset 15. Avec la pulpe de l'olivier, on confectionnait aussi des gâteaux. On plantait le palmier. Avec le palmier, on faisait des gâteaux de dattes. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 19. On connaissait la vertu curative de certaines plantes. Ézéchiel chapitre 47, verset 12. Comme l'huile, baume, vin, figue. En cas de nécessité, on mangeait la racine du genêt. Job chapitre 30, verset 4. En cas de nécessité également, on mangeait les fruits du caroubier. Luc chapitre 15, verset 16. Mais en temps normal, le genêt, le caroubier, étaient des aliments pour le bétail, tout comme l'herbe et l'oseille. Isaïe chapitre 30, verset 24. La mandragore était un aphrodisiaque. Le capre excitait l'appétit. Dans l'avenir messianique, il y aura des arbres fruitiers en abondance. Ézéchiel chapitre 47, verset 12. Deutéronome chapitre 20, verset 19 et suivant. Deutéronome chapitre 20, verset 19 et suivant, interdisait la destruction des arbres fruitiers en cas de siège. Les arbres servaient parfois de combustible. Néhémie chapitre 10, verset 35. On employait dans ce but le genêt, les buissons à épines, et le genêt et les épines, outre de servir de combustible, ils servaient aussi à clôturer les vergers et les aires. Ils servaient aussi de protection contre le soleil. Genèse chapitre 21, verset 15. Pour la fête des tentes, appelée aussi la fête des huttes, on employait l'olivier, le pin, le myrte, le palmier et d'autres essences feuillues. Néhémie chapitre 8, verset 15. Le cèdre et le pin donnaient du bois de charpente. Ils donnaient aussi du bois pour la fabrication des objets du culte, notamment l'acacia. On utilisait le cèdre, surtout en milieu païen, pour la fabrication des idoles. On aspergeait les objets et les personnes avec une branche d'hysope ou de cèdre. Les produits de certains arbres étaient employés dans la préparation de l'huile de l'onction, cinnamome, olive, etc. Exode chapitre 30, verset 23 et suivant. Les palmiers fournissaient aussi des motifs décoratifs. Le roseau servait à la fabrication de paniers
de canne d'arpenteur, de chandelier et de fléau de balance, tandis que les herbacées servaient à couvrir les toits. Le lin était filé ou noué. Le lin donnait des toiles et des étoffes. Lévitique chapitre 13, verset 59. On importait le coton pour le même usage. Les Israélites connaissaient le phénomène de l'épuisement du sol. C'est pourquoi la loi les obligeait à le laisser en friche l'année sabbatique et l'année jubilaire. Lévitique chapitre 25, verset 1 jusqu'au chapitre 7, verset 8 à 12. Dieu employait parfois les plantes nocives, épines et ronces, pour châtier les hommes. Les épines et les ronces, les plantes nocives, sont en même temps le symbole des forces hostiles. Isaïe, chapitre 7, verset 24 et suivant. La palme symbolise la victoire. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Certains noms de personnes sont empruntés à la flore. Par exemple, Tamar signifie palmier.